Bonjour, bonjour, encore Mamie CMPP. Aujourd'hui, je vais vous lire Le chien invisible. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, Popote reçut quelque chose sur la tête. Il en fut si tourneboulé qu'il ne se souvint même plus du chemin de sa maison. Heureusement, ses pieds s'en souvenaient. Et pendant que ses pieds le ramenaient chez lui, Popote se demanda ce qui avait bien pu lui arriver. Et il n'avait rien vu, ni avant, ni après, ni pendant. Une fois chez lui, Popote se coucha tout de suite. Il n'avait pas faim, il n'avait pas envie de parler à ses parents de carton qui étaient de mauvaise humeur. Il écouta son oreiller lui raconter une histoire et s'endormit bien au chaud sous sa couette. Ses parents n'écoutèrent pas l'histoire, ils restèrent éveillés à discuter toute la nuit. Le lendemain matin, Popote se leva, tourna ses parents de carton du côté du sourire et se lava le bout du museau. Il but son lait de fraise d'automne, mangea 2 tartines et récita ses leçons à son cartable. Après avoir un peu rangé, il mit son cartable sur son dos, puis il partit pour l'école. Popote traversa les grandes flaques d'eau devant le mur de briques. Et alors qu'il était presque de l'autre côté, Mademoiselle Grimpe-au-Rideau, Monsieur Toubougon et Monsieur Coupara, le contrôleur d'ongles, furent éclaboussés. Madame le Destop fut éclaboussée aussi. Elle venait de nettoyer Claire à fond, Sif et Javel, ses 3 enfants. Elle les avait frottés si fort qu'ils avaient failli devenir transparents, même à l'intérieur des oreilles. Le lendemain suivant, devant la palissade, l'Isabelle Zazen trébucha sur rien et tomba. Elle venait d'acheter des poireaux, des pommes de terre, 3 poivrons, 3 pommes rouges et une banane. Un autre lendemain, le directeur de l'école fut tellement effrayé par un cri que personne n'avait poussé qu'il manqua d'écraser son fils. Tous les autres jours, il se produisit quelque chose d'extraordinaire. Il y eut les crêpes du goûter qui s'envolèrent, la fourmi sauvée de justesse alors qu'elle se noyait dans la cascade, les saucisses qui tombèrent toutes cuites dans le bec de 3 orphelins affamés. Le hurlement qui dura une nuit entière sur le toit de la maison d'Popote. Et l'espèce de tornade qui traversa l'école pendant la classe. Elle tira les nattes de Meredith Orlival, assomma Marie Mouloud, vida son cartable sur la tête d'Édouard et fit un shampoing spécial à la maîtresse, Mademoiselle Coeuf de Pierre. Dans tout le village, les gens étaient furieux. Ils se réunirent, discutèrent 17 jours et 3 d'entre eux, qui étaient les plus forts, vinrent trouver Popote et lui dire
C'est toujours quand tu es là qu'il se passe quelque chose. Popote s'en alla. Quand il croisa Mélanie Soupir sous la pluie, il découvrit qu'elle était suivie. Ce n'est pas quelque chose, se dit-il. C'est quelqu'un. Il fabriqua un piège et attendit, caché sous une feuille. Mais personne ne se fit prendre. Il prépara une grande quantité de cadeaux de toutes sortes et les posa un peu partout autour de lui. Il attendit presque une semaine entière, assis par terre, près d'un bol de thé, mais là non plus, personne ne vint. Popote raconta tout à Oli le hibou, dans sa maison de l'arbre au bord du ciel. Il avait découvert quelqu'un d'invisible et il ne réussissait pas à l'attraper, ni à l'apprivoiser, ni à en faire son ami. « Donne-lui un nom », murmura Oli, avant de se rendormir. Popote descendit de l'arbre. Il lui fallait trouver un nom. Et ce n'était pas chose facile, car il ne connaissait pas de magasin où on vendait des noms, et encore moins les jardins où les noms poussaient. Popote pensa qu'il devait chercher à l'intérieur de lui-même. Il s'installa dans son lit et se mit à réfléchir. Au milieu de la nuit, il s'écria « Umplatichote !» Il avait trouvé le nom qu'il fallait. Un beau, vrai nom d'ami invisible. Il répéta tout doucement « Umplatichote, Umplatichote !» Et il sentit un baiser sur sa joue. C'était un bisou humide avec un petit claquement de langue et un aboiement minuscule à la fin. Au petit matin, Popote et Umplatichote sortirent. Ils avaient tant de choses à se montrer et à se dire qu'ils ne virent pas le temps passer. Surtout quand Umplatichote apprit à Popote à danser le swing-got patte folle, qui ne s'arrête que lorsque l'on ne sait plus où l'on est. Un peu plus tard, ils rencontrèrent les frères Palissade. Popote leur présenta son ami. Un chien invisible, bien sûr, dit l'aîné des trois frères qui avait les oreilles plus grandes que lui. Mais oui, dirent les deux autres, et ils se mirent à rire. Popote se fâcha. Il expliqua que ce qu'il disait était vrai et qu'il était très sérieux. C'est mon chien, il est invisible et c'est mon ami. Je lui dis tous mes secrets et il ne me quittera jamais. Et ce soir, il fera un spectacle avec moi. Vous verrez. Mais les frères Palissade s'étaient tordus de rire et plus rien ne pouvait les redresser. Le soir même, Popote et Umplatichote organisèrent leur grand spectacle de cirque. Tout le village était invité. Les enfants avaient amené leurs parents. Et même Monsieur Coupara, le contrôleur d'ongles, qui n'avait pas d'enfants, était là. Alors qu'il déteste les spectacles. Ce fut une représentation magnifique et les gens applaudirent tout le temps. À la fin, ils applaudirent d'une façon spéciale pour revoir les numéros les plus difficiles. Et quand ce fut terminé, ils s'écrièrent « C'est extraordinaire comme Popote arrive à faire croire qu'il a un chien invisible. Oh, quel magicien !» Aussitôt le jour se leva.
Popote et Platichote rentrèrent ensemble à la maison. Platichote rapportait son os de cirque en souvenir, et cette fois, il suivit le chemin au lieu de passer n'importe où comme il l'avait fait si souvent. Popote raconta ses aventures à ses parents de carton qui étaient de bonne humeur. Et pendant ce temps, Platichote courut essayer les jouets Popote. Il commença par les fléchettes. La première fléchette se planta dans un sac de farine. Un peu de farine tomba sur Platichote. Et Popote se dit qu'avec un ami comme ça, il avait bien de la chance. Restez chez vous.